Vous êtes à la source de l'actualité à toutes et à tous. Bonsoir, bienvenue, le sommaire. Dernier concours d'intégration à la fonction publique, l'électricité de Guinée est prise en compte. Près de 200 jeunes sont reçus à l'EDG. Un premier contact avec la hiérarchie. Il s'agit de les imprégner de la mission qui les attend. Un centre de formation et de perfectionnement pour le département de la sécurité. La structure est inaugurée et vient renforcer les conditions d'apprentissage, une infrastructure de plus dans la réforme des forces de défense et de sécurité. Lancement officiel d'un nouveau programme, il est baptisé PASGUI, programme d'appui au secteur de la santé en Guinée. La direction régionale de la santé de Conakry abrite la cérémonie. Le financement est assuré par l'Union européenne. C'est tout pour le sommaire. Le commerce des services, une des priorités de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. La promotion du secteur intéresse la Guinée et ses partenaires. Une stratégie est en gestation, place à l'examen et à la validation. Un appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Karim Kamara. La promotion et le développement du commerce des services, qui est le moteur des économies modernes, reste encore une préoccupation en Guinée. Le modus operandi qui en découle est déjà exprimé dans le programme d'action prioritaire de la stratégie nationale ZLECAf. Ici, sous la houlette du ministère du Commerce, Industrie et PME, ces acteurs se retrouvent pour l'examen et la validation de cette stratégie. Ce que nous avons lancé aujourd'hui est un véritable pan pour lever les obstacles à l'exportation des services, structurer les filières prioritaires, améliorer la régulation et intégrer la Guinée dans les chaînes de valeur régionales, continentales et mondiales, notamment dans le cadre de la ZLECAf. Il est alors question pour ces acteurs de se mettre d'accord sur la vision et les objectifs, à savoir rendre les marchés plus efficaces, les marchés de services plus fiables, mais aussi plus inclusifs. Pour chacun de ces objectifs, il y a des instruments qui sont discutés, notamment la libéralisation en ce qui concerne l'efficacité des marchés, la régulation ou la réglementation en ce qui concerne l'objectif de fiabilité des marchés et puis des politiques d'amélioration de l'accès aux services. Pour l'élaboration de cette stratégie, la Guinée a bénéficié de l'appui technique et financier de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Maintenant, c'est de renforcer sa contribution dans le commerce extérieur de la Guinée et dans le commerce intra-africain dans le cadre de la ZLECAf. Notre ambition est claire. Nous voulons créer des emplois qualifiés dans le numérique, les services d'appui aux entreprises, le tourisme, la finance, la santé et bien d'autres. Nous voulons transformer la perception des services non plus comme un secteur accessoire, mais comme un moteur central de développement socio-économique. La Direction nationale du commerce extérieur et de la compétitivité insiste sur le fait que cette stratégie est une feuille de route pour le pays afin de tirer profit des opportunités offertes par le protocole sur le commerce des services de la ZLECAf, les engagements dans le cadre de l'OMC ainsi que les dispositifs régionaux de la CEDEAO. Suite au dernier concours d'intégration à la fonction publique, près de 200 jeunes se retrouvent à l'électricité de Guinée. Cette équipe de jeunes techniciens est reçue par la direction générale. Il s'agit de les imprégner de la mission qui les attend, satisfaire la demande sans cesse croissante en courant électrique. Nabi Kamara. C'est sans doute un nouveau chapitre qui s'ouvre pour Électricité Guinée. Elle vient d'intégrer 132 agents admis au test de recrutement pour contribuer à la performance de cette entreprise publique en vue de satisfaire les Guinéens en électricité. C'est pour nous une opportunité de se lancer dans une nouvelle vie qui va nous permettre de non seulement de participer à la mission de l'EDG, mais participer aussi à l'essor du développement de notre nation. On nous a donné un défi. L'énergie, c'est pour nous tous, c'est pour les Guinéens. Nous sommes à la disposition de cette population. Nous sommes à la disposition de la Guinée. La cérémonie de présentation de ces nouvelles recrues a mobilisé plusieurs cadres et techniciens de EDG dans un réceptif hôtelier de la place. Dans la perspective de leur affectation dans les services production, transport et distribution, les autorités de EDG et celles du département en charge de l'énergie ont vivement salué leur arrivée
tout en les invitant à faire preuve de sagesse auprès de leurs aînés. Sachez que EDG, dans sa vision stratégique, compte sur vous pour proposer, construire et transformer notre entreprise. Nous nous engageons à vous accompagner, à vous offrir des opportunités d'apprentissage et d'évolution et à favoriser une nouvelle culture d'entreprise où l'excellence et le mérite seront pleinement et totalement valorisés. Il faut savoir que vous venez dans une société où le travail en équipe, c'est ce qui va faire grandir la société. La curiosité, comme d'autres l'ont dit, vous permettront de vous former. Apprenez avec eux et essayez d'être très curieux. La sécurité doit être votre élément de réflexion numéro 1. À signaler qu'au compte de cette année 2025, le conseil d'administration de EDG a validé le recrutement de 200 nouveaux travailleurs. 50 ans de la CEDEAO, ça se célèbre à Lagos, capitale nigériane. Une cérémonie de bilan glané pendant ce demi-siècle d'existence. Le dernier père fondateur signe sa présence. Il n'était pas seul. On note également la participation des anciens présidents de la commission de la CEDEAO. Retour sur le cinquantenaire de l'organisation sous-régionale avec Mohamed Touré, Adama Mohamed Keïta, envoyés spéciaux. C'est ici à Lagos exactement que la CEDEAO a été créée le 28 mai 1975 par les pères fondateurs, comme le général nigérian Yakuba Gowon, le seul vivant encore. L'idée était de promouvoir et favoriser l'intégration économique entre les différents États membres. L'institution sous-régionale, avec 15 pays au départ, a célébré ses 50 ans à 12. 50 ans après, la CEDEAO se targue des progrès enregistrés dans plusieurs domaines, notamment la libre circulation des personnes et leurs biens et la carte d'identité brune. L'organisation a franchi des obstacles historiques pour établir la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En ce jour précis, le 28 mai 1975, et dans cette grande ville de Lagos, le traité fondateur d'Accra a été signé par les chefs d'État et de gouvernement. Nous rendons grâce à Dieu le Tout-Puissant d'en avoir laissé un parmi les 4. Malgré des acquis obtenus pendant ce demi-siècle d'existence, la CEDEAO peine toujours encore à mettre en place tous les outils nécessaires pour son bon fonctionnement. Il s'agit de la charte de la démocratie et la création de la deuxième zone monétaire, des conditions jugées indispensables pour la survie et la crédibilité de cette organisation sous-régionale, l'une des mieux structurées du continent africain. Ce jubilé d'or n'est pas seulement une célébration du passé, mais un appel à façonner l'avenir. Tirons nos forces de l'Est, du courage de nos luttes, de notre espoir, de notre potentiel partagé. Dans notre unité réside notre pouvoir, dans notre solidarité, notre succès. Ainsi, peuple d'Afrique de l'Ouest, c'est votre communauté, votre main pour la construire, votre effort, votre vision, votre soutien résilient. Vos rêves définiront ce qu'elle devient. Vous devez rester fort. La célébration du cinquantenaire de la CEDEAO a été marquée également par des prestations artistiques, symbole d'unité d'une sous-région en pleine mutation. Elle a été aussi marquée par la présence des anciens présidents de la commission de la CEDEAO et secrétaires exécutifs, comme le Guinéen Lansana Kouyaté. Entrepreneuriat, remise des prix panafricains à des leaders du continent, c'est à Casablanca au Maroc. Sur 50 leaders récompensés, 3 Guinéens sont distingués. La cérémonie regroupe 25 pays du continent. Moussa Kouyaté. La 14e édition du prix panafricain des leaders a regroupé ici à Casablanca des entrepreneurs venus de 25 pays à travers l'Afrique. La Guinée s'est fait remarquer avec la distinction de 3 entrepreneurs guinéens évoluant dans divers secteurs. Nous sommes un pays de ressources naturelles extraordinaires, mais également de ressources humaines. Le problème est que nous sommes dans l'étau d'un paradigme qui ne peut pas nous mener au changement auquel aspirent les générations futures. La vision politique du général président Mamadi Doumbouya, c'est de faire la Guinée d'ici 2040 un pays développé, un pays qui puisse se comparer aujourd'hui comme le Maroc où nous sommes aujourd'hui. Donc, et c'est possible.
nous avons le potentiel. Il faut juste miser sur l'éducation, il faut juste miser sur la formation. Cette 14e édition a récompensé 50 entrepreneurs de l'Afrique. Les lauréats guinéens se disent réconfortés. Un sentiment de fierté, un sentiment de reconnaissance des actes qu'on a posés, des actes concrets pour le développement de notre pays, et surtout sentiment du Guinéen, compatriote engagé pour le développement de son pays. On a des potentialités énergétiques immenses, on a des ressources humaines aussi compétentes, et il faudrait que l'on essaie de se mettre la main, de se serrer les coudes, échanger, partager l'expérience et s'entraider afin que le continent puisse se dépasser. Les récipiendaires promettent de partager les expériences à travers le pays. Une manière, selon eux, d'inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat conformément à la vision du général Mamadi Doumbouya sur le programme Simandou 2040. Retour au pays, visite du chef d'état-major général des armées dans certains établissements de formation militaire, un déplacement qui cadre avec son plan d'action. Le général Ibrahima Sori Bangoura s'assure de la qualité de l'enseignement dans les sites visités. Apprenants et formateurs reçoivent les encouragements. Adjudant-chef Oumar Kamara de la presse militaire. Dans son programme de visite périodique dans les structures de formation militaire, le chef d'état-major général des armées est reçu à l'école militaire interarmée de Guinée, EMIA, créée au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Cette prestigieuse institution militaire forme les officiers de la République. Elle accueille actuellement la 4e promotion du cours préparatoire d'état-major, la 8e promotion du cours d'application des chefs de section d'infanterie et des promotions d'élèves officiers. Dans l'amphithéâtre de l'école, une présentation méthodologique sur l'élaboration d'une décision opérationnelle tactique est effectuée. Un exercice tactique de nouveau dés, GTD, simulant un groupement tactique interarmé Mondon. Le cours préparatoire prépare l'officier à affronter le test pour aller dans une école d'état-major. Mon impression là-bas a été qu'il y a de très bonnes instructions parce qu'ils ont réussi à donner une planification. Ils étaient à une phase de présentation et de décision des modes d'action amis et ennemis. De l'EMIA Guinée, le chef d'état-major général des armées s'est successivement rendu à l'école préparatoire technique communément appelée Prytanée militaire, au centre de formation de conduite mécanique et automobile des armées et au parc central. Dans toutes ces structures, le général de corps d'armée Ibrahima Sori Bangoura a constaté de visu les conditions de vie et d'apprentissage des hommes, mais aussi apprécier les efforts en matière de formation technique visant à professionnaliser les forces armées guinéennes. C'est une visite périodique que je rends à l'école de Prytanée et encore les rassurer parce que c'est des enfants qui sont venus d'horizons différents et voire même de l'extérieur du pays avec les pays amis. Donc le rôle du commandement est de venir de temps en temps prendre contact avec eux, les rassurer parce que il faut qu'ils se sentent chez eux. J'ai trouvé une très bonne ambiance là-bas. Je pense que c'est des enfants qui sont bien encadrés et il y a de la discipline et il fallait encore les motiver davantage. Cette visite de terrain du chef d'état-major général des armées témoigne de l'intérêt que porte la hiérarchie militaire à la formation et à la qualification des hommes. Elle s'inscrit dans le plan d'action de l'état-major général des armées. Pendant ce temps, au département de la sécurité, l'on peut constater l'amélioration du cadre de travail et d'apprentissage. En témoigne récemment l'inauguration du centre de formation et de perfectionnement, une infrastructure supplémentaire dans le vaste chantier de réforme des forces de défense et de sécurité. Dans ce monde en perpétuelle mutation, l'informatique est devenue un outil indispensable pour la bonne performance des services de sécurité. Le centre CFP que nous mettons officiellement en service aujourd'hui
n'est pas qu'un simple espace de formation, mais aussi un instrument stratégique. Elle est constituée de 25 postes interconnectés pour répondre aux besoins des travaux collaboratifs, un système d'ondulation centrale de 10 kVA, un écran de présentation de 10 pouces, un comptoir café pour les pauses. Nombreux défis sont posés de nos jours par la cybercriminalité, ce qui, du coup, représente une menace de la sécurité nationale. Monsieur le ministre, votre engagement à inscrire la sécurité dans l'ère du numérique est à saluer. C'est une démarche responsable et visionnaire, en parfaite cohérence avec la politique impulsée par le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui a fait du numérique un socle de notre transformation, de l'action publique et un pilier de la souveraineté nationale. La sécurité publique du XXIe siècle exige une police formée, agile et technologiquement compétente. Un centre informatique de formation et de perfectionnement n'est donc pas un luxe, mais une nécessité pour garantir la souveraineté numérique de notre pays, la justice, mais surtout la tranquillité de toutes et de tous. C'est pourquoi il faut poursuivre cet investissement, ici à Conakry, jusqu'à l'intérieur du pays, notamment dans nos régions administratives. Devant un parterre d'invités à cette cérémonie inaugurale, parmi lesquels les cadres administratifs et les représentants des forces de défense et de sécurité, la première session de formation des agents de police à l'utilisation des outils informatiques a été lancée par les deux ministres. Et dans quelques jours, débutent les examens nationaux. Face à la presse, les cadres impliqués dans l'organisation, ils ont fait le point sur l'état d'avancement des préparatifs. Mais pas seulement, les grandes annonces sont également faites. Les mécanismes mis en place aussi dévoilés pour la réussite des évaluations finales. Falilou Diallo. C'est le dernier grand oral des acteurs impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux session 2025. Une année scolaire paisible pendant les 8 mois de cours et les autorités éducatives comptent organiser un examen sans pression. Nous voudrions que tout le monde adhère à l'idée que les examens ou les concours, c'est un train normal dans toute activité. On ne peut pas faire de l'enseignement sans aller vers l'examen. Donc l'examen, c'est un cours normal qui nous permet de faire une évaluation des acquis de nos élèves. Cette année, ils seront plus de 566 000 candidats à affronter ces examens du CEE au baccalauréat. Sur le plan logistique et organisationnel, toutes les dispositions ont été prises pour des examens apaisés et réussis. 313 283 candidats, dont 146 906 filles au compte de l'examen de fin d'études élémentaires. 179 849 candidats, dont 83 013 filles au compte du brevet d'études du premier cycle. Et enfin 72 939 candidats pour le baccalauréat, dont 31 218 filles. Pour accueillir tous ces candidats, 2188 centres d'examen ont été retenus à travers le pays. L'enjeu, c'est la garantie de la chance pour tous les enfants du pays. C'est ce qui fait que l'État déploie tous ses moyens. Parce que l'État veut garantir la chance, l'égalité des chances pour tous. Les services de sécurité seront fortement impliqués dans le transport des sujets et la sécurisation des centres d'examen. Du côté de la surveillance des candidats, des mesures disciplinaires et des sanctions seront prises contre tout fraudeur. L'idée de dupliquer la rigueur dans le système éducatif, deuxième pilier du programme Simandou 2040. Au même moment, à l'université de Symphonia, remise de meubles et de matériel didactique moderne, c'est au bénéfice du laboratoire d'études de la langue allemande. Il est essentiellement question de faciliter son apprentissage par les étudiants. Bakary Bamba Kondé.
Sur le plan scientifique, la coopération guino-allemande se renforce davantage à travers l'engagement des différentes autorités. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, cette volonté est matérialisée avec la présentation officielle d'équipements modernes au laboratoire d'études de la langue allemande. L'initiative, soutenue par l'ambassade d'Allemagne en Guinée et mise en œuvre par l'Institut Goethe, permet d'améliorer les conditions d'apprentissage de la langue allemande. Nous apprécions très hautement ce don parce que ça vient à point nommé dans le contexte où nous sommes la recherche de la performance dans l'innovation pédagogique. Et qui parle de l'innovation pédagogique parle d'équipement. L'utilisation des équipements de haute technologie nous permettent d'être au niveau de la performance, au niveau standard de l'étranger. Les équipements remis comprennent 3 écrans intelligents, 11 tables trapézoïdales, 4 supports de vidéoprojecteurs et 21 chaises. Ces outils permettront aux étudiants et aux enseignants de bénéficier d'un environnement d'apprentissage interactif et moderne. Aujourd'hui, l'enseignement des langues exige des équipements de pointe qui facilitent le travail aussi bien de l'enseignant que de l'apprenant. En même temps, nous allons travailler avec YouTube, par exemple. Il est plus facile de travailler avec YouTube que de travailler, par exemple, avec la craie ou ceci ou cela. Le geste s'inscrit dans le cadre plus large de la coopération entre la Guinée et l'Allemagne qui vise à renforcer les capacités éducatives et à promouvoir les échanges culturels. Notre coopération guinéo-allemande s'est encadrée aussi en coopération avec M. Kilavogui. Fait un très bon travail de promouvoir ici en Guinée la langue allemande et nous sommes très contents de donner des équipements pour faciliter le travail vraiment. Nous les remercions au nom de Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sollicitons ce que ficelle un partenariat direct entre les 2 ministères de l'Enseignement supérieur. La remise des équipements au laboratoire d'études de la langue allemande à l'Université de Sonfonia représente une étape importante dans le renforcement des liens entre la Guinée et l'Allemagne. Elle témoigne également du soutien continu de l'Allemagne envers le développement éducatif en Guinée, promettant un avenir meilleur pour les générations futures. À Conakry, et pour terminer, naissance d'un nouveau programme, il est baptisé PASGUI et se propose d'appuyer le secteur de la santé en Guinée. Son lancement est officiel. L'Union européenne finance le programme. Yaya Silla. Ici, à la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique de la ville de Conakry, est lancé ce programme d'appui au secteur de la santé en Guinée. Il est financé par l'Union européenne à travers ENABEL. C'est un programme, comme vous avez bien compris, c'est bien plus large et qui appuie toute une série de réformes que le ministère est en train de mettre en place pour aller vers la couverture santé universelle. La particularité du projet, c'est quoi? C'est que nous sommes en co-construction. Et à la différence des autres projets ou programmes qui viennent nous appuyer, cette fois-ci, nous sommes partie prenante, n'est-ce pas, dans non seulement la conception, mais aussi dans la planification et la mise en œuvre. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait mis en place un programme de référence intérimaire de la transition 2022-2025 et un plan national de développement sanitaire. Ce nouveau programme y tient compte et amplifie leur pertinence sur le terrain. Il faut comprendre par là que c'est un programme qui va contribuer à améliorer les services de santé dans la commune de Matoto et dans d'autres localités, notamment à Zérékoré. Mais comme nous sommes en charge de cette action à Matoto, nous contribuons à améliorer les services de santé, à relever le niveau des paquets de services, à préparer la commune à une protection sanitaire sociale à venir. Donc il y a beaucoup d'actions à réaliser dans ce sens. Je voudrais assurer à l'Union européenne et ses agences de mise en œuvre de l'engagement total des autorités locales à accompagner ce programme. La mise en œuvre. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Les programmes se poursuivent.